Boker Tov, aujourd'hui Daf Kavav, la loi de Rabbi Raphaël Nkawa de d'Afrique du Nord. C'est pas pour rien qu'il est rare, franchement. Tov, alors Omer de Gemara, nous sommes Daf Kavav. On a raconté hier l'histoire de Yochanan Ochel Chalot. Tania, nous sommes 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes à la fin de la 8e ligne en partant du haut du Daf Kavav. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer Keshem shetruma chazaka la kehuna kach maaser rishon chazaka la kehuna. La Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. De la même manière que la trouma, le fait qu'on donne de la trouma à un individu, c'est une chazaka qu'il est kohen. De la même manière, si on lui donne du maaser rishon, c'est une chazaka qu'il est kohen. La Gemara va tout de suite s'étonner. C'est la montée de maaser rishon, c'est pas le kohen. Je répète la même phrase que j'ai déjà dit 8 fois, c'est que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, le Inyan de Chazaka, c'est pas une évidence à 100%. Une Chazaka, on suppose que c'est comme ça et on va selon la Chazaka. Il y a la Chazaka, il y a le témoignage qui, d'accord, même un témoignage c'est du 100%. Ils peuvent mentir, oui, ils peuvent mentir, mais la Torah, elle nous dit d'aller selon la Edout. La Torah, elle nous dit d'aller selon la Chazaka. Donc, on peut dire, oui, mais peut-être que non, c'est vrai. Mais on est en train d'apprendre comment la Torah et les Chachamim ont fixé la Halacha. D'accord? Vous allez dire, oui, mais existe. Alors là, il nous dit qu'on a une Chazaka. Si on voit qu'on distribue, d'accord? On distribue de la Trouma à un Kohen, c'est la preuve qu'il est bien Kohen. Si on voit qu'on distribue du Maaser Rishon, c'est la preuve qu'il est bien Kohen. La Gemara va tout de suite demander que le Maaser Rishon n'est pas distribué au Kohen. À qui il est distribué, Maurice? Oui. Au Lévi. Le Maaser Rishon, il revient au Lévi. En quoi le fait qu'on a vu qu'on a donné du Maaser Rishon à un monsieur, un individu, c'est la preuve qu'il est Kohen. Il peut être très bien Lévi. Laissez la Gemara poser la question. Ve'acholek bebededin eina chazaka. On va là-bas. Il y a un nouveau groupe. C'est pas là le groupe. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Il faut mettre une cloison. Ça ne peut pas faire autrement. Non, il y a pas là-bas. C'est là qu'ils sont déjà là-bas, ils sont rentrés chez moi. Dans la cuisine. Il a ferme, il ne doit pas. Je sais pas, il faut voir chez moi. Je crois que Ben Roy ne veut pas ça, je sais pas. Si tu veux, nous on va dans la cour. Voilà, en plein air. Non. Ok. Chazak ou Baruch Shimon, dedans là-bas. C'était ça. Tov, on continue. Donc la Gemara nous dit que quoi? Vacholek bebedin ena chazaka. Celui qui distribue au bededin ena chazaka. La Gemara va tout de suite s'étonner. Ça veut dire quoi? Distribuer devant le bededin ena chazaka. On vient de faire le silence là, non? Ouais. Il m'en fout, lui. Ouais, je sais pas ce que c'est. D'accord? La Gemara va tout de suite poser la question comment ça fonctionne. Top, on va comprendre. Maaser Rishon des Lévi ou la Gemara nous dit la Maaser Rishon, Bichlal, ça revient en Lévi. En quoi le fait d'avoir vu qu'on a donné de Maaser Rishon à un individu, c'est la preuve qu'il est Kohen. Yachol Yod qu'il est quoi? Qu'il est Lévi. On met avec Gemara qu'il est Rabbi Elazar ben Azaria de Tania. Ça va selon l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Rabbi Elazar ben Azaria? Tania, Trouma, les Kohen, Maaser, Rishon, les Lévi. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit ce qu'on sait, c'est comme ça la halakha,
que la Trouma revient au Kohen et le Maaser Rishon revient au Lévi, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. C'est évident. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Maaser Rishon af la Kohen. Le Maaser Rishon peut revenir même au Kohen. On peut donner le Maaser Rishon au Kohen. Pourquoi? Parce que ne pas oublier que le Kohen est aussi Lévi. Lévi aussi. Le Lévi n'est pas Kohen, mais le Voilà, Kohen il le est Lévi Lévi. n'est pas Cohen, ok? Mais le Kohen, il est Lévi. D'accord? Donc Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que le Maaser Rishon revient au Lévi. Le Kohen est aussi Lévi. Omer Agmaraï, Morda Rabbi Elazar ben Azaria af les Kohen. Les Kohen velo le Lévi mi Amar. Il nous dit, Agmara nous dit, ok, Rabbi Elazar ben Azaria dit qu'on peut donner le Maaser Rishon même au Kohen. Mais je peux bien sûr le donner au Lévi. Alors en quoi, je reviens à la question, en quoi le fait d'avoir donné à un individu du Maaser Rishon, c'est la preuve qu'il est Kohen. On peut le donner également à Kohen, mais on peut le donner aussi au Lévi. Oui. Donc en quoi c'est une preuve que le fait qu'on lui a donné le Maaser Rishon, la preuve qu'il est Kohen? Il peut être aussi Lévi. Ok, c'est pas, il n'est pas sur Lévi, il peut être aussi Kohen, mais il n'est pas non plus sur Kohen, il peut aussi être Lévi. Bien sûr. Omer Dagmara in Batar de Kansinu Ezra. Ezra a mis à un moment donné un knas que il a retiré le srout au Lévi de recevoir le Maaser Rishon. Pourquoi? Ils n'ont pas accepté de monter avec Ezra pour Ashivat Sion. J'ai bien aussi. Ils ne sont pas venus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Lévi Madjerba. Oui, à Siman aussi. Non, il y avait beaucoup. Ils sont partis directement en Turquie. Mais Ezra. Ezra, il les a maudits. Voilà. Et là, Ezra, on ne va pas marquer qu'il les a maudits. Il y a marqué que Ezra, il leur a mis un knas, que vous ne recevez pas le Maaser Rishon. Donc à partir de ce knas-là, Arkoum. ils ont fait tchouva à la fin, tout est bien. Ouais, tchouva. Regardez le premier qui a fait son alia. Il y en a beaucoup qui ont fait l'alia. En plus de D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Ezra? Il a mis le knas. Donc à partir de ce knas-là, on a la preuve que si jamais on donne à un individu, on lui donne du Maaser Rishon, c'est une preuve qu'il est Kohen. Pourquoi Israël? Non. Lévi? Plus. Non. On lui donne plus. Qu'est-ce qui reste? Kohen. Mais Dilma Ikrou veya voulait. La Gemara dit ok, qui te dit? Peut-être que c'est les Khatrila qu'on donne pas au Lévi, mais si on a donné au Lévi, ça marche. Peut-être que quoi? Peut-être que Bedi Avad, peut-être qu'on parle d'un cas où on lui a donné, c'est pas la preuve que vraiment il est Kohen, puisque Bedi Avad, même si on l'a donné au Lévi, ça marche. Donc peut-être que il savait pas la personne qui l'a donné, il savait pas que quoi? Il savait pas qu'on n'avait pas le droit de donner au Lévi, il a quand même donné au Lévi. Amar Avrizda Rabemayaskinan que Gonde Murzak Lan Beavu de Haïde Kohen Hu. T'as pas compris, la Gemara a dit je vais t'expliquer de quoi on parle. Je répète, c'est quoi la question? On voit que un propriétaire d'un champ donne le Maaser Rishon à un individu. La Gemara dit tu vois ça, c'est la preuve que il n'a pas donné son argent stable comme ça. Il a dû vérifier, c'est la preuve qu'il est Kohen. La Gemara dit peut-être qu'il peut être Lévi, d'accord? Peut-être qu'il est Lévi, et la Gemara dit non. Tu veux savoir de quoi on parle? On parle d'une personne, on connaît son père. On sait que son père, il est Kohen. Est-ce que, en sachant que le père, il est Kohen, est-ce que ça veut dire que le fils, il est aussi Kohen? Non. Non, c'est pas qu'il a épousé. Ce n'est pas parce que le père, il est Kohen que le fils est Kohen. Rappelez-vous bien. Peut-être halal. Halal. Quelles sont les... Si je vous dis, si le père, il est Kohen, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que le fils peut être? Il peut être ou halal ou Kohen. Est-ce qu'il peut être Goy, malheureusement aujourd'hui, Goy aussi. ou Goy aussi, c'est vrai. Mamzer. Il peut être Mamzer aussi. Il peut être tout, il peut être. Miko. Ça dépend à qui. D'accord, mais est-ce qu'il peut être Lévi? Jamais de la vie. D'accord? Lévi, jamais. Lévi, c'est une race à part. Omer Zagmara, donc on parle ici de quoi? Que Gon des Mourzaklan ba'avu de Haï de Kohenu. Venafak ale kala de ben Kusha ou ben Chalutzaou. Donc on parle l'histoire de cet individu-là. On parle d'un individu que quoi?
on sait que son père, il est Cohen. Maintenant, il y a eu un call, il y a eu des rumeurs sur lui que sa mère, elle est Groucha ou Chaloutza. Il y a eu des rumeurs. L'enfant, il est halal. Vechalkul eledide maaser bebet akranot. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on lui distribuait du maaser rishon. Voilà l'histoire. Erreur. D'accord? Je répète l'histoire. On connaît un individu, on ne connaît pas. Tu entends, Michel? Il y a un individu, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on a comme information sur lui? Son Père est fils, Cohen. il prend les granotes. On a l'information, son père, il est Cohen. Ouais. Il y a des rumeurs que sa mère, elle est Groucha. Khelet. Et troisième information qu'on a sur lui, on a vu qu'on lui donnait du Maaser Rishon. Voilà, Rabotai, ce qu'on a comme information sur cet individu-là. Je répète, son père est Cohen, sa mère, on ne sait pas. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle est Groucha, qu'elle était Groucha avant de se marier avec son père. Halal. C'est bien halal. Il y a des rumeurs. Et troisième information qu'on a sur lui, c'est qu'il reçoit, on lui donne le Maaser Rishon. La Gemara nous dit, Lévi, est-ce qu'il y a une possibilité à Maaser Rishon? À qui on donne le Maaser Rishon? Ou au Kohen ou au Lévi? Est-ce qu'il peut être Lévi? Non. Lévi, des laves Lévi ou? Lévi, on sait qu'il n'est pas Lévi. Donc qu'est-ce qui reste comme possibilité? Cohen. Maïka le Memar ben Groucha ou ben Chaloutza ou? Ah, peut-être qu'il est ben Groucha ou ben Chaloutza. L'homme il baya le mande amar Maaser Rishon asur les arim de lo avuya avele. Et la filo le mande amar Maaser Rishon mutar les arim anemile le mispak leu. Aval betorat Chaluka lo ya avele. La Gemara nous dit Maaser Rishon, ah peut-être qu'il est ben Groucha. Alors il y a une marloquette, est-ce qu'un zar peut manger le Maaser Rishon? Oui, s'il a Même été d'après chez- l'avis qui dit qu'il peut le manger, certes, il peut le manger, mais on ne lui distribue pas du Maaser Rishon. Donc le fait qu'on a vu qu'on lui a donné du Maaser Rishon, C'est un pic, il est c'est Cohen. qu'il n'est pas halal. Donc il n'est pas halal, il n'est pas Lévi, forcément. D'accord, forcément il est quoi? Il est Cohen. forcément C'est Cohen. peut-être une erreur. On croit, parce qu'il s'appelle Cohen, on lui donne. Mais en général, comme j'ai dit, on fait une enquête. on fait une enquête, on vérifie. L'homme ne peut pas donner après dire non, ça n'a pas marché, il faut que tu redonnes, etc. Il y a des Cohen qui sont goy. Ben oui. La femme est goy. Le maire de Toulouse, il s'appelait Cohen, c'était un goy. C'est un quoi? Maire de Toulouse, il s'appelle Cohen et c'est un goy. Monsieur Cohen. Ouais, si la mère était goy. Strauss-Kahn. C'est un Cohen. Strauss-Kahn, oui. Strauss-Kahn. Oui, Cohen. Mais moi je parle du maire de Toulouse. Je suis pas sûr qu'il est Cohen, j'ai entendu qu'il y a des... Ah ouais? Tov, Omer et Agmara. Donc il est Cohen finalement. Vous voulez des croissants, un café, je sais pas. Bah, c'est sympa. Ve'acholek bebededin eina chazaka. Celui qui distribue avec l'accord du bedin, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il y a une chazaka. La Gemara demande Ibe bededin lo avia chazaka. Echa avia chazaka. Si avec l'accord du bedin, c'est pas suffisant pour établir une chazaka, alors il y a plus que ça. Tout ce que vous dites. Amar Rav Sheshet. Achi Kamar. Acholek Trouma benirse aviv im echav bebededin eina chazaka. De quoi on parle ici? Je répète. Quelqu'un qui reçoit la Trouma avec l'accord du bedin. Il n'y a pas une plus belle preuve qu'il est Cohen. La Gemara a dit non, c'est pas une preuve. De quoi on parle? On parle d'un héritage. On parle d'un monsieur Cohen qui est mort et ses enfants héritent. Il a plusieurs enfants de femmes différentes. Le Beddin s'installe pour faire le partage. Parmi les biens, il avait des cajots de Trouma, ce monsieur Cohen. Il avait des cajots de Trouma. Le Beddin établit le partage. La Gemara nous dit, ce n'est pas parce que le Beddin a établi le partage, il a donné à un des enfants, il lui a donné des cajots de Trouma, que c'est la preuve qu'il est Cohen. Pourquoi? Il y a Roluyot que sa mère, elle est Groucha. Mais simplement, ça lui revient, il est quand même l'héritier. Même en étant halal,
il est l'héritier de son père. Donc en étant l'héritier de son père, Magui Allo, il a le droit de recevoir ses cajots. Simplement, il n'a pas le droit de les manger. Il devra les vendre à un vrai Cohen. Il a le droit, c'est à lui. À son frère. Il pourra les vendre à son frère, son demi-frère qui est vraiment Cohen. Donc la Gemara nous dit, ce n'est pas parce qu'on a vu que le Bédine a fait un partage et il a partagé la Trouma à tous les enfants de M. Cohen, c'est la preuve qu'ils sont tous Kohanim. Non, il y a Choliot qu'il a des enfants qui sont halal. Ce n'est pas l'affaire du Bédine pour le moment. Si tu veux qu'on juge sur l'identité de ces enfants, c'est un autre cas, on verra ça. Pour l'instant, chez le Bédine, mais c'est pour l'instant, on est dans la catégorie héritage. Maintenant, on est dans l'héritage. Un halal, il garde quand même ses droits d'héritage. Oui. C'est normal alors. C'est le fils de son père. Il est le fils de son père, l'école de la barre. Je sais, mais il a été disqualifié. Disqualifié de la Keuna. Même à Mamzer, il touche l'héritage. La question, c'est est-ce qu'il pas un notaire? Non. C'est la question qu'il faut poser. La Torah doit sortir. Oui, j'ai compris. Il est né, Mais non, il a le halal, de l'argent. Oui, mais il est le fils de son père sans être Cohen. D'accord? Il est le fils de son père sans être Cohen. des questions. Non, il est son père. Il a demandé à Rabbi Chaim comment on peut avoir un mamzer, comment il peut hériter de son père si ce n'est pas son père. On peut avoir un mamzer pas seulement dans le cas de Eshetish. Un homme qui a épousé sa sœur. D'accord? Il a épousé sa sœur. Il n'a pas voulu l'épouser. Il a épousé sa sœur. Il s'est marié avec sa sœur. Ça marche pas. Maintenant, ils ont un enfant ensemble. L'enfant, il est quoi? Mamzer. Il est le fils de son père. Il est le fils de son père. C'est quand même. Que quoi? C'est bizarre parce que, non, sa sœur, si elle était. Marlène. C'est la faute. Si elle n'était pas convertie avant. Converti. Après, il n'a plus rien à voir avec elle. Ouais. Elle était goy. Les deux étaient goy. C'est exactement les mêmes sentiments. Il voit sa sœur depuis des années, il va travailler avec. Que ce soit. Ça arrive. Dans le cas où. Là, ils vont. Non, moi je viens sur le fait que la sœur, c'est issu de. Elle est convertie. Donc c'est pas sa sœur, c'est pas un problème. C'est sa sœur. C'est pas Marlène, c'est pas Marlène. Omer et Non, pas Agmara. comme c'était sentimental. אומרת הגמרא, אמר רב ששת אחי כאמר החולק תרומה בין ירסי אביו עם אחיו בבית דין אין לה חזקה. פשיטא הגמרא dit c'est évident. מהו דתימה מידי הנח לאכילה היינה מלאכילה כמשמע לן הנח לאכילה והי לזבוני. T'aurais pu penser que tout le monde a le droit de manger? Non. Ceux-là, ceux qui sont sûrs de Clé de Cohen, ils vont manger. Celui-là, on ne sait pas c'est qui sa mère, il va le vendre. Rabbi Yoda Omer en Ma'alin et Keuna al pied d'Echad v'choulé. On a vu, il a le droit de le vendre sans aucun problème. Avec Ribi. Omer et Agmara. Rabbi Yehuda Omer en Ma'alin et Keuna al pied d'Echad v'choulé. Rashbag, Aïn ou Rabbi Elazar, il faut dire. On a vu dans la Mishnah deux avis qui semblent être identiques. C'était quoi? C'est l'avis Rabbi Elazar, il dit Bemakom sheyesh orerim, aval bemakom she'en orerim ma'alim lekeuna. Et Rashbag il dit ma'alim lekeuna al pied d'echad. La Gemara nous dit, Rabbi Elazar nous dit quoi? Rabbi Elazar nous dit al pied d'echad. S'il n'y a pas de contestation, on peut déclarer que quelqu'un il est Cohen. Et Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit la même chose, qu'on peut déclarer que quelqu'un il est Cohen al pied d'echad. Quelle différence entre la vie de Rabbi Elazar et la vie de Rabban Shimon ben Gamliel? Peut-être que leur marloquette elle est lorsqu'il y a une contestation faite par une personne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui vient contester qu'il n'est pas Cohen. Sa mère elle est Groucha. Et là on a un témoin qui dit que non il est Cohen. Est-ce que on accepte qu'il est Cohen ou pas? Des Rabbi Elazar, il faut dire Savar Arachad. Il peut y avoir une contestation même faite par un seul. Rashbag Savar Arar Tré. Rashbag il dit non, quand on veut contester, il faut obligatoirement qu'il y ait au moins deux. Moins de deux n'est pas appelé une contestation, donc c'est nul et non avenu. On voit chez sa maman, on voit son père, il est Cohen, sa maman, elle est Gouja. Comment vous pouvez voir si elle est Groucha ou pas? On vous demande, c'est la maman. Ah, peut-être qu'elle est morte alors. Et si elle vous dit qu'elle n'est pas Groucha, vous pouvez la croire? Il y a deux témoins qui disent qu'elle est Groucha. Elle dit qu'elle n'est pas Groucha. On croit les témoins.
D'accord? Là, on a un har, on a quelqu'un qui vient contester. Quel est Groucha? Alors, est-ce qu'on s'appuie sur un ou il faut seulement deux? C'est ça leur marloquette entre Rabbi Lazar, Rabban Shimon et Ben Gamliel. Qui peut sur le statut de la mère, c'est-à-dire que si elle était jeune fille, elle était Kohenet, ou alors si elle était mariée avec un Kohen, elle était Groucha. Quoi qu'il en soit, elle est Groucha. Si elle est Groucha, la relation qu'elle a avec un. C'est tout, qu'elle soit Kohenet avant ou qu'elle ait été mariée avec un C'est Kohen tout. avant. Hein. Elle est Groucha, elle reste à vie Groucha. D'accord, j'ai compris. Moi, je. אומרת הגמרא, האמר רבי יוחנן דברי הכל אין ערך פחות משניים. Voilà pourtant, il nous a enseigné Rabbi Yochanan, pardon, nous a enseigné en ar pachot mishnaim. Une contestation ne peut pas se faire à moins de deux. Vous voulez contester un état, il faut au moins deux. Moins de deux, ça ne vaut rien. Et là, b'mayaskinan de murzaklan be'avu de hay de kohen hu venafak ale kala de ben grusha ou ben chalutzaou. Alors de quoi on parle ici? On parle que on connaît le père de cet individu-là, on sait qu'il est Kohen. Et il y a des rumeurs qui disent que quoi? Il y a un col, pas de témoignage, il y a un col que sa mère elle est Groucha. C'est pas aussi chazak qu'un témoignage. Ou Ve'artine. Le Bedin a décidé de lui enlever de la Keuna jusqu'à ce qu'il vérifie son cas. Ils lui disent pour l'instant, fais-moi plaisir, ne fais plus Birkat Kohanim, ne monte pas le Kohen, on vérifie ton cas. Il y a eu un col. Qu'est-ce qui est plus fort, un col ou un Edechal? On va voir. On va voir tout de suite, c'est justement le cas là. C'est justement le cas. Un col, c'est une rumeur, c'est ça? Hein? Il y a une rumeur. C'est pas bad col. On sait, non. Non. C'est une rumeur. Une rumeur, on n'est pas fondée. D'où tu sais que sa mère elle est Groucha? J'ai entendu. D'où tu as entendu d'un tel? Et toi, d'où tu as entendu? J'ai entendu. Mais personne ne sait c'était qui sa maman. D'accord? Alors là, c'est ça le cas. On sait que le père il est Kohen. La mère, il y a des rumeurs qu'elle est Groucha. Donc le Bedin lui dit, viens, on étudie ton cas, on va se renseigner. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'ata edechad ve'amar yadan abe de Kohen hu. Il y a un qui dit, je connais sa mère, un témoin, je connais sa mère, elle n'est pas Groucha, j'étais à son mariage, elle est... Donc, une rumeur, pas un contre un. Une rumeur contre Edechad. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit des Kohen. Non, on n'a pas tourné. Attends encore un peu. Voilà. Non, elle n'est pas Kohen. Que lui, il est Kohen. Ça veut dire quoi? Il est Kohen, il n'est pas halal. Ça veut dire quoi? On sait que lui, il est Kohen, il n'est pas halal. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Beddin? Ve'askine. Mais non. Et le Beddin lui dit, Bechavot, tu peux reprendre ta place de Kohen. L'histoire n'est pas finie. Ve'atu betre ve'amre ben grusha ben chalutzaou. Il y en a deux qui disent, hé, on connaît sa maman. Deux qui sont venus maintenant, qui disent qu'elle est Groucha. Dieu contre Dieu. Comment vous êtes arrivé deux? Comment vous êtes arrivé deux? Je répète. Tu vas trop vite, toi. Je répète. Un, on connaît le père. Il y a des rumeurs. Col, il n'y a rien. Il y a col que Ben Groucha ou Ben Chalutza. Sur ça, il y a un témoin qui vient, il dit non, il est Kohen, il n'est pas halal. Sa mère, elle n'est pas Groucha. Ok? On continue. Le Bedin lui dit, tu reprends tes droits. Maintenant, il y a deux témoins qui viennent. Pourquoi vous lui avez redonné ses droits? On connaît sa mère, elle est Groucha. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Bedin? Ve'artine. Le Bedin, il lui dit, tu redescends. T'es plus Kohen. 2 minutes. Ve'ata edechad ve'amar yadan abe de Kohen hu. Il y en a un qui revient, pas le même. Un autre qui revient et dit, hé. Il y en a un autre qui revient et qui dit, non, mais il est Kohen, sa mère, elle n'est pas Groucha. Donc tu as 2 contre 2. Qu'est-ce qu'on a? 2 contre 2. Ou des kula alma mitztarfim le edut. Tout le monde est d'accord qu'on peut additionner les deux témoignages, le premier et le deuxième. Donc on a combien? 2 contre 2 et le col. Ve'acha bemichash les iluta de bedina kamiflagé. Alors pourquoi il y en a un qui dit tu fais cas au dernier témoignage, l'autre il dit tu fais pas cas au dernier témoignage. Ça leur marque loquette. Tout le monde est d'accord qu'on peut associer, mais simplement le problème c'est quoi? C'est que est-ce qu'on est rochesh le zilzoul du bedin? Les gens ils vont dire c'est ça le bedin, un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Les gens risquent de mal parler du bedin, de mépriser le bedin. Est-ce que on lui dit je suis désolé mais ça y est, on peut plus
changer de notre position. Sinon, les gens ils risquent d'être mezalzel au Beddin. C'est ça leur marloquet. Pour ne pas qu'il soit mezalzel le Beddin, on va permettre à quelqu'un dont on pense que peut-être qu'il n'est pas Cohen de manger la trouma, de faire un histoire de Roy. Pas de manger, au contraire, on lui dit qu'il n'est pas Cohen. Oui, c'est ça ce que je dis. Donc il mange Il mange pas. Il dit que, pas le choix, pour ne pas qu'il soit zalzel, Tu connais les sables mouvants mais Hubert, zalzel. Hubert, les sables mouvants, Les deux, ils disent qu'il est ils pas s'enfoncent Cohen. tout seuls. D'accord? Tanakama savar kevan dartine lo maskinanle. Tanakama il pense puisqu'on l'a fait descendre une fois de la keuna, on ne peut pas le remonter. Chayshinan les iluta de bedina, on est rochesh que on risque que les gens ils vont parler du zilzul du bededin. Verashbak savar anan artinanle ve'anan maskinanle ou les iluta de bedina lo chayshinan. Il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, il dit je n'ai pas peur moi. On l'a descendu, on le remonte autant de fois que ça se présente. Ça, On n'est c'est- pas rochèche du là. C'est ça un patron. C'est ça un Les gens, patron. ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Le Exactement, Beddin, il c'est fait ça un en patron. fonction Ceux des qu'il a comme témoignages. Khazak, ça c'est un patron. Matifla Ravashi, Iachi Afilutre. Ravashi demande si toi, Tanakama, t'es rochèche le zilzou du Bedin. Alors dans ce cas-là, même s'il y en a deux qui viennent dire qu'il est Cohen, même s'il y en a deux, pas seulement s'il y en a un, même s'il y en a deux, tu devrais lui dire on fait pas cas, puisque ça y est, Tu l'as vu suffisamment. Vetrenami ela amaravashi, afilutre vetrenami, ela amaravashi bemitztarfim leidut kamiflagé. Tu n'as pas compris la marloquette en réalité. La marloquette, elle est-ce qu'on additionne ou pas? Parce qu'on est rochesh le zilzoul du Bedin. 1 plus 1, Leur marloquette, elle est-ce qu'on additionne le premier avec le dernier? Ou beplukta d'anetanaï. Leur marloquette, elle est comme cette marloquette qu'on va voir entre Chachamim et Rabbi Nathan. Que quoi? Netanya. En edutan mitztarefet ad sheiru shneim ke'echad. Rabbi Yoshua ben Kocha amar afilu beza acharze. Première marloquette, qui n'a rien à voir avec nous. Première marloquette, est-ce que les deux témoins qui viennent témoigner sur un acte, ils viennent témoigner sur un prêt, ils viennent témoigner sur quelque chose, est-ce qu'il faut qu'ils aient vu en même temps l'acte? Ou même s'ils ont vu l'un derrière l'autre. Le transfert Par d'argent, exemple, un il témoigne qu'il a vu le transfert d'argent. L'autre il témoigne que l'emprunteur a reconnu la dette. Ah, c'est pas le même cas. Donc c'est deux témoignages qui reviennent au même, mais c'est pas le même témoignage. Un il témoigne qu'il a vu le prêt. L'autre il témoigne que le lové, l'emprunteur a reconnu la dette. J'ai pris une chicane. On est d'accord que c'est deux témoignages différents. Tout à fait. Mais les deux témoignages amènent Une certitude. à la même chose. Ouais, Quoi? mais normalement, il faut. Qui dit qu'il a témoigné qu'il s'était ce prêt sur l'argent que l'autre il a vu? Peut-être que c'est encore autre chose, on ne sait pas. Non. Un, il a vu qu'il a donné 1000 J'ai euros. très bien. Un jour plus tard, Oui. l'emprunteur Hier, il dit m'a donné 1000 j'avoue euros. que je dois 1000 euros à un tel. Oui, d'accord, Donc peut-être que c'est on un a autre deux 1000 euros. témoins qui a une dette de 2000. Oui, mais peut-être que c'est pas le même 1000. D'accord? Alors est-ce qu'on Donc peut c'est pas un additionner ou témoignage. pas? Non, non. Marloquet. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer afilu beza acharze. Ça marche. Marloquet Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha. Voilà, tu vois. Ve'en edutan C'était les mitkayemet patrons. bebedin ad sheyahidu shneim ke'echad. Tanakama nous dit également il faut qu'ils témoignent en même temps en Bedin. Rabbi Ah ouais, Nathan c'est Omer Tanakama. shomaim dvarav shel ze hayom ursheyavo chavero lemachar shomaim dvarav. On n'est pas obligé d'après Rabbi Nathan d'écouter le témoignage des deux le même jour en même temps. On peut recevoir un premier témoin et demain ou plus tard accepter un autre témoignage, un autre témoin et qui témoigne et on additionne les Dans deux. le cas du mariage, c'est peut-être logique. Ils étaient plusieurs invités, donc l'autre il est venu, l'autre il dit ça. Ils parlent du même événement. Là, dans le cas du prêt, c'est deux choses différentes peut-être. C'est pour ça la marloquette. Matnitin. Aïcha shenerbesha bide ovde kochavim. Une femme qui a été prise en Captivité. C'est pas Jvouya, pirate. c'est pas des pirates, elle a été prise en prison. Elle a été mise en prison. C'est pas la Jvouya qu'on a vue. Elle a été mise en prison. Garde à vue. En prison. Au 36 À qu'ils ont l'idée fait. Mamon. Pour une question d'argent. D'accord? Elle a fait une fraude. Elle a été mise en prison. Elle a travaillé au sentier. D'accord ou pas? Mouteret les Baala. Si c'est pour une question d'argent, on suppose que les
geôliers, ils n'ont pas abusé Parce qu'on appelle ça des geôliers ou les gardiens n'ont pas abusé d'elle. Pourquoi? Parce qu'ils se disent si jamais on fait quelque chose, on risque de perdre notre argent. Donc, Elle témoigne qu'elle a été au marché. On n'a pas besoin. d'accord, mais elle n'en fait pas cas. Quand on a dit elle n'a pas à pêcher à ça, on va pêcher et tirer. N'est-ce pas? Donc si c'est pour une question d'argent, elle reste permise à son mari. Aliédé mais fachot, si c'est pour une question de meurtre, d'accord, elle a été condamnée à mort, d'accord. En Amérique où il y avait encore la peine de mort par exemple, là mistama que les gardiens sont mes alzelimba, il y a encore. Alors, dans ce cas-là, elle a été prise elle a été condamnée à mort, Violée. même si après il y a eu, on l'a graciée ou quoi, elle est interdite à son mari. Pourquoi? Dans une matzav qu'elle est condamnée à mort, on en craint que Et là, Asura les Baala. on a dit depuis le début qu'il y avait une avocate entre Rabbi Lazare et Rabbi Yoshua. Là, dans les deux cas, le premier cas, elle peut se marier, et dans le deuxième cas, elle est interdite. Ça c'est d'après tout le monde cette Mishnah-là. Omet Agmara, Amarav Shmuel Barav Yitzhak, Amarav Lo Shanu El Ashiyat Israël Tkefa Lovde Kochavim, Aval Yad Lovde Kochavim Tkefa Latzman, Afilu Al Yede Mamon Asura Le Baala. On a vu dans la Mishnah que si c'est pour une question d'argent, d'accord, elle est permise à son mari, il la touche pas. Il nous dit, la Gemara nous dit, Rav nous dit à condition que quoi? À condition que, qui est-ce qui a la main forte? C'est Israël qui a la main forte. Mais si c'est un État où la loi elle est gérée par les goïms, d'accord, en France, n'importe où, Elle peut pas retourner avec son d'accord, elle ne peut pas retourner avec son mari, même pour une question d'argent. Même pour une question d'argent, elle ne peut pas retourner avec son mari. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont la main forte, ils peuvent retirer de l'argent même s'ils ont abusé. Par contre, si c'est les Israël qui ont la main forte, ils vont dire quoi, tu l'as touché, maintenant tu veux qu'on te paye? On ne te paye pas. Mais Tivrava, il objecte, Rava, et Id Rabbi Yossi à Cohen, Rabbi Zecharia ben Akatsav. Ils ont témoigné, ces deux Chachamim, al Bat Israël, sur une Bat Israël, Sheur Anna be Ashkelon. Elle a été donnée en gage. Il y a eu un prêt, d'accord? Il n'avait pas de Rolex à l'époque, d'accord, pour me donner en gage. Un homme, il a donné sa fille en gage. Dans son fils, oui. Non, le fils, il est productif. Ça dépend, il peut donner sa femme aussi. D'accord? Moi j'en ai, la belle-mère c'est mieux. Il a, ok ou pas? Il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa fille en gage. Ok, en gage. Verihakwa bene mishparta. Et les gens de la famille l'ont éloigné cette fille. On veut pas d'elle. On veut pas d'elle. Gagné, ouais. C'est pas ce qu'elle a subi. Il donne sa fille, après il la rejette. Pas lui l'a rejetée, la famille, les cousins, etc. Ils ont dit cette fille-là, on ne veut pas d'elle. On la renie. Elle fait pourquoi? Elle a des témoins qu'elle n'a pas été mise en Yehoud, elle n'a pas été touchée, rien. Chachamim sont venus voir la famille qui l'ont renié cette fille-là. Imatema minim sheur ana. Si vous croyez qu'elle a été prise en gage, alors croyez aussi les édim qu'elle n'a pas été, qu'ils n'ont pas abusé d'elle. Vous croyez pas à ça? Ne croyez pas que quoi? Qu'elle a été prise en gage. Vous ne pouvez pas croire à moitié l'histoire. À l'époque, qui est-ce qui dominait à Ashkelon? C'était les Goïms, c'était les Romains ou les Grecs qui dominaient à l'époque. Et on voit que quoi? Avec Katane, qu'est-ce qu'on a enseigné? Ur Anaïn Nirbeshalo. On a dit que quoi? Qu'on croit les témoins que dans le cas où elle a été mise en gage, mais si elle a été prise de force, comme dans le cas de la Mishnah où elle a été prise de force, l'eau, on aurait dit que quoi? Qu'elle est interdite. D'accord? Elle m'a dit Huadin afilu nerbesha. Le din il est le même que même si elle a été prise de force.
Ou Maaseh Sheaya Kachaya. Alors pourquoi je te ramène le cas de Ashkelon? C'est comme ça l'histoire. Là-bas, c'était un cas où elle a été mise en gage. Mais la halakha serait la même, même si elle a été prise de force. Il n'y a pas de différence si la personne qui avait une dette, il a donné en gage ou si elle a été prise de force. Ikade Amre, une autre version de ce qu'on a dit. Amarava Fanana Mitanina Heid Rabbi Yossi Kohen Rabbi Zecharia Ben Akatsav Albat Israël Sheur Anna Beashkelon Verichakua Bene Mishparta, le même cas. Ve'aidea Me'aidim Ale Ashkelon Istera Veshelon Itmea. Ve'amru Chachamim, la même chose. Imatem Aminim Sheur Anna Ha'aminu Shelon Istera Veshelon Itmea. Ve'im En atem Aminim Shelon Istera Veshelon Itmea Al Ta'aminu Sheur Anna. La même chose de Chachamim lui dit, pourquoi vous ne croyez pas? Ve'ashkelon de'aliede mamon avar, et c'était une histoire d'argent, oui. C'était une histoire d'argent qu'il a mis en gage. Et pourtant, ve'ta'ama de'edi me'edi mota. On a besoin que les témoins témoignent en sa faveur. Ha'en edi me'edi mota. Lo, machma que s'il n'y avait pas de témoins qui témoignaient qu'elle n'a pas été touchée, on aurait dit que quoi, elle est interdite à son mari. Ma'ilav loshna ur'ana veloshna nerbesha. Lour Anashani. Davka, dans le cas où elle a été mise de en gage, là je dis que quoi? Qu'elle est permise. Mais si elle a été prise en captivité, elle est interdite. Baruch Adonai Leolam, Amen.